de vous retrouver. On va commencer tout de suite. Donc cet après-midi, il est 14h30, donc je me suis dit, tiens, si on proposait un goûter. Voilà, alors un goûter que j'ai testé la semaine dernière, que j'ai beaucoup aimé, qui effectivement va nous rappeler un petit peu notre enfance, qui est à la fois un goûter équilibré, pas trop sucré, avec de bons ingrédients. Et pour ce faire, aujourd'hui, le goûter, ça va être les petits gâteaux type Chamonix. J'ai pas osé l'appeler Chamonix. Je sais pas si ça fait plagiat. Donc moi, j'ai enregistré la recette sur le club Guy de Marle et sur le High Cooking. On appelle ça aussi apparemment des nonettes. Donc c'est un gâteau saveur pain d'épices. Saveur pain d'épices, et à l'intérieur de ce petit gâteau, vous voyez, j'ai fait une marmelade d'orange. Je vous expliquerai après comment on fait la marmelade d'orange, c'est hyper facile. Et puis on va utiliser le nouveau moule pétale bombé. Alors pétale bombé, vous voyez, c'est un moule qui pour moi est la taille idéale d'un goûter ou d'un gros café gourmand ou d'une entrée, bien sûr, accompagné de notre recette. Mais c'est 15 empreintes. Et voilà, moi je pense que c'est plus pour faire des goûters ou des entrées, mais en mettant plusieurs petites choses. Vous savez, c'est un petit peu la mode de faire plusieurs entrées sur un même thème et de mettre tout dans la même assiette. Alors, on y va, on va commencer. Donc, alors, pour faire cette recette, on a besoin de quoi? On a besoin de donc un œuf que je vais aller chercher parce qu'il est au frais, une orange. Une orange parce qu'on va récupérer pour le biscuit les zestes et pour le glaçage le jus. On va avoir besoin d'eau, d'épices à pain d'épices. Donc ça, les épices à pain d'épices, vous trouvez ça sur la e-boutique. Moi, ça c'est un petit mélange qui vient que ma soeur m'a ramené l'année dernière ou l'année d'avant d'Alsace. On a besoin de beurre. On va prendre la bicarbonate de soude qui va remplacer la levure chimique. On a besoin de miel et moi j'ai pris de la farine T150, farine complète bio. Voilà, c'est comme si on faisait un pain d'épices. Alors, là mon four il est en train de préchauffer à 180. Voilà, parce qu'il faut toujours préchauffer votre four. À force, je pense que vous avez enregistré ça. On va lancer le pas à pas. Donc on va mettre 100 g d'eau. Donc 100 g d'eau. Donc directement dans le bol. Oups là, tout juste. Ensuite, on va mettre 100 g de miel. Alors le miel, prenez ce que vous avez. Hein. Moi, c'est du miel d'un apiculteur de la région. Vous mettez ce que vous voulez. Ce que vous mettez dans vos pains d'épices. Donc 100 g. Alors, hop, on est déjà à 85, ça va vite. Voilà, 100 g. Ensuite, on va mettre 65 g de beurre. Alors, le beurre en pâtisserie, on prend toujours du beurre 82%. C'est écrit derrière, vous regardez dans les ingrédients. Dans les valeurs nutritionnelles, en matière grasse, il doit être écrit 82. Voilà, c'est ce qu'on utilise comme beurre en pâtisserie. Comme ça, on a moins d'eau, hein, parce que dans les beurres 60, vous avez de l'eau. Alors, on coupe le beurre en cubes. 65 g. Hop. On en manque 10. Non, 5. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre 65 g de sucre. Tout le monde me suit bien? Oui. Alors, 65 g. Donc, on va obtenir 15 gâteaux. Hein. Et donc ici, moi j'ai chauffé cette préparation pendant 2 minutes à 100 degrés. Et puis on va mettre les zestes. Tiens, on va mettre les zestes de l'orange. Alors ici, moi j'utilise un nouveau zesteur. D'accord, donc directement au-dessus du bol, je vais venir zester. Donc là, c'est des petits zestes, hein, parce qu'on va les manger. On ne va pas les retirer de notre biscuit. Ok. Après, si c'est le nouvel outil Zester 4 en 1,
Donc on peut faire aussi des plus gros zestes, on peut aussi éplucher les agrumes et on peut faire des plus gros zestes, les zestes qu'on va utiliser pour infuser et qu'on va ensuite retirer. Ce que je mets moi là, c'est vraiment les tout petits zestes. Donc on y va, donc ça, on va valider l'étape. 2 minutes sans vitesse 2. Voilà. Ensuite, pendant que le high cooking travaille, on va faire le jus de l'orange. Comme ça, on aura pour le glaçage. Donc, le jus, on va prendre le presse-agrumes. On va couper notre orange en 4. Donc, ici, il n'y a plus les zestes. Donc, couteau à pâtisserie. Il va super bien pour les agrumes. Donc, on va mettre un quart d'orange et on va le presser. On va récupérer le jus pour faire tout à l'heure le glaçage, quand les gâteaux seront cuits et un peu refroidis quand même. Donc voilà. Et pour pas perdre le jus, moi, je remets dans tout ça les morceaux. Voilà. Comme ça, vous voyez tout ce que je récupère là. Voilà, donc là, j'ai mon jus pour tout à l'heure faire le glaçage. Donc ici, il reste 50 secondes. On va poser ça ici. Donc mon moule, il est prêt. Ici, j'ai préparé aussi la poche à douille sans douille. Du coup, je vous expliquerai comment on utilise une poche à douille sans douille. Et moi, je l'ai mis bien sûr sur le support pour me faciliter la vie. Voilà. Alors, on reste 26 secondes. À la sonnerie, on ajoutera le reste des ingrédients. Donc là, en fait, on fait chauffer le mélange et on fait fondre le beurre, tout simplement. Après, on va ajouter la farine donc complète. Donc, dans un pain d'épices, il y a aussi souvent de la farine de seigle. Là, j'en avais pas sous la main, donc j'ai pris de la farine complète. Je vais enlever ça. Peut-être que je verrai vos commentaires. Non. Donc, attendez, j'enlève ça. Donc ici, étape suivante. 140 g de farine. Donc, voilà, si vous avez... c'est-à-dire que sinon, moi j'ai la farine T55 bise. Vous savez, donc le mieux c'est quand même d'utiliser T110. Ça c'est une T150, farine de seigle. Donc on va mettre nos 140 g de farine directement dans le bol. Voilà. Ça, on en met partout. Hop. Ensuite, on va mettre la cuillère de bicarbonate de soude. Donc ça, dans les cakes, les gâteaux, ça remplace la levure chimique. Donc ça, on trouve ça dans les supermarchés. Ensuite, on va mettre la cuillère à café d'épices, un plat d'épices. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher l'œuf. Voilà. Ensuite, le reste de l'orange, je l'ai mis. Et une pincée de sel. Un petit peu de sel qui est un exhausteur de goût pour cette recette. Et là, on est parti 1 minute, vitesse 4. Hop, on met ça dessus. Alors, on va lancer ça. Je prépare le moule. Donc, vous savez qu'on n'est pas de nature grasse. On a fini. Donc, avec la spatule en bout. Donc ici, moi dans la recette, je mets, lorsque la pâte est finie, hop. Donc on va faire cuire ça 15 minutes à 180. Alors, donc vous voyez, on a une pâte quand même qui est liquide. Alors, plus votre pâte est liquide, plus vous aurez quelque chose de moelleux. Donc ici, on remplit nos empreintes. Et on va réserver au frais. Je vous expliquerai après pourquoi on va mettre notre pâte au frais. Donc là, comme en plus il fait froid dehors, là on va aller mettre ça dans un garage par exemple. Si vous avez de la place au réfrigérateur, mettez-la au réfrigérateur. Parce que la pâte, elle va raffermir un petit peu. Et vous allez voir après que le fait d'avoir une pâte qui est un peu plus raffermie
Ça va me permettre de pouvoir poser sur la pâte la marmelade d'orange, qui du coup, comme la pâte sera fraîche, ça ne va pas tomber au fond de l'empreinte. Donc on a assez de pâte pour les 15 empreintes, n'est-ce pas? Donc pourquoi j'aime bien, moi j'ai pas été élevée au Chamonix. Peut-être que ma mère elle peut me dire pourquoi, je sais pas. C'est des gâteaux qu'on n'achetait pas, mais je me souviens très bien quand même d'en avoir mangé. Hein. Et comme moi j'aime bien le pain d'épices, ben c'est bien parce que ce gâteau il a vraiment le goût de pain d'épices. Donc hop, j'ai rempli mes empreintes, je vais mettre ça au frais. Donc ici, je vais enlever tout ça, hein, parce que c'est pas gênant, mais on perd un peu de biscuit. Et je vais mettre ça au frais et je reviens tout de suite vous expliquer la suite. Donc mettez ça au frais. Le réfrigérateur à 4 degrés. Là, je sais pas combien il fait dehors chez nous. Hop, voilà, je reviens. Donc, on va maintenant, du coup, en attendant que on continue à faire rafraîchir la pâte, on va faire tout doucement le glaçage. Donc, le glaçage, c'est du sucre glace avec, alors vous savez qu'un glaçage, on peut le faire avec un jus de citron, avec un blanc d'œuf, avec de l'eau. Et là, on va utiliser le jus d'orange, d'accord? Donc, je vais récupérer, hop, et je ne vais pas peser parce que on va faire à la louche. Il faut que j'arrive à glacer mes 15 gâteaux. Alors, cuillère magique hein, pour faire le glaçage. Donc, on y va mollo. D'accord? Parce qu'un glaçage, il doit pas être liquide. Donc là, j'ai mis un petit peu trop de jus d'orange. C'est pas grave. On va rajouter du sucre glace. J'espère que vous verrez à l'écran l'aspect que doit avoir un glaçage. Alors c'est un glaçage qu'on utilise aussi pour les millefeuilles par exemple, ou si vous faites un napolitain, c'est tout simplement ce glaçage là aussi. Hop, on va remettre du sucre glace. Voilà, alors ça doit être ni trop coulant, ni trop compact, donc ici on est bien. Voilà. Et on va réserver. Je vais aller chercher mes gâteaux et on va venir répartir la marmelade. Alors, la marmelade, c'est quoi? Alors ça, c'est des écorces d'orange confites que j'avais achetées avant Noël, en décembre, je crois, sur la e-boutique. C'est un gros bocal comme ça, une grosse boîte de conserve. Donc il doit avoir à peu près 800 ou 1 kg d'oranges confites. Je n'avais pas trouvé ça cher, je ne sais plus combien c'est, mais entre 8 et 10 euros de mémoire. Et je l'avais acheté parce que mon mari aime bien les cakes aux fruits confits. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait un live avec les orangettes. Et bien là j'ai utilisé le reste pour faire de la marmelade. Tout simplement, j'ai mis dans mon bol un petit peu d'eau, les oranges confites et j'ai mixé. Voilà, j'ai pas ajouté de sucre, rien du tout. Donc ça, c'est un peu liquide. C'est pas tout à fait comme une confiture. Donc ça, je vais aller chercher mes gâteaux et je vais venir mettre une cuillère à café sur chaque gâteau et je vais mettre tout de suite au four. Alors, le top, ce serait de le laisser encore un petit peu. Hein. Si chez vous, vous aurez peut-être certainement plus le temps que moi. Le top, c'est de le laisser un peu plus longtemps raffermir. Donc, on va prendre l'équivalent d'une cuillère à café et on va venir poser ça sur la pâte. Alors aussi, ça dépend des goûts de chacun, hein, d'en mettre plus ou moins. Alors, si vous avez de la marmelade d'orange que vous avez acheté en supermarché qui fait style confiture, ça va aussi. Hein. Ou il y a des recettes sur le club. Donc, hop, on va mettre
Et on va mettre ça au four. Donc moi j'ai mis 15 minutes à 180. J'ai un four qui chauffe bien, normalement bien. Donc, alors je vais les démouler devant vous. Ceci dit, ça mériterait d'attendre encore un petit peu. Mais on va pas passer l'après-midi à essayer à attendre. Donc ici on pousse et on a ces petits gâteaux. C'est très 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 moelleux. C'est pour ça que je fais attention pour les démouler. Ça sent hyper bon. Et donc vous voyez que la marmelade, elle est partie dans le gâteau. À la cuisson, ça c'est parti dans le gâteau. Alors, ça se démoule bien, hein, vous avez vu? Et pourtant ils sont chauds. Hein. C'est encore chaud. Voilà. C'est dommage que vous ne puissiez pas goûter. On va voir ensemble comment on va pouvoir mettre le glaçage. Est-ce qu'on peut le mettre au pinceau? Voilà. Alors j'ai remis mon four à 200. Je vais quand même le mettre 20 secondes. On verra. Donc on va mettre le glaçage comme ça. Et puis on va mettre vraiment 20 secondes. On verra ce que ça donne. Si j'oublie, vous allez me le rappeler. Donc le glaçage, vous voyez, ne doit pas être trop liquide parce que sinon, si c'est liquide, ça va tout de suite tomber. Voilà. J'essaye de faire vite, hein, mais ça colle. Alors, ça y est, on a mis tout ça. Et je vais aller mettre ça au four. Donc 30 secondes, pas plus. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Nos petits gâteaux. Je vais approcher, c'est chaud parce que ça sort du four, hein, même si... Voilà. Donc ça, c'est donc les petites... alors moi, je vais appeler ça, je vais laisser gâteau type Chamonix. Ça peut s'appeler aussi nonnette. Vous voyez de près la taille. C'est bien. Moi, je trouve que c'est une bonne taille. C'est juste un goûter de pas gourmand. Bonne fin de journée et donc je vous mets les photos de ça, j'en couperai en deux, comme ça vous verrez ce que ça donne à l'intérieur. Je penserai à vous en les dégustant et puis on se retrouve demain soir. Bye bye.